Bonjour Rav. Shalom Vrachav Sadik. Alors, il y a beaucoup de fidèles qui se plaignent des personnes qui parlent à la synagogue. Est-ce si grave? C'est un problème très sérieux parce que d'un côté on ne se voit pas de la semaine et on a envie, quand on se retrouve Bet à Knesset, la maison du rassemblement, d'être convivial. Comment tu vas? C'est un endroit agréable, c'est un endroit où on a envie de poser des questions qu'on n'a pas eu le temps de poser éventuellement, puis on s'intéresse les uns aux autres parce qu'on est comme des enfants qui venons devant papa dans la synagogue, dans la maison de papa, et puis quand c'est le cas, est-ce qu'il y a plus grand, est-ce qu'il y a plus merveilleux que de voir un père qui voit ses enfants se parler les uns avec les autres? Donc c'est un côté très convivial et qui est très compréhensible sur le domaine psychologique. Maintenant, sur le domaine pratique et ilchatique, selon les lois juives, oui, c'est très grave, effectivement, de parler dans la synagogue. Le Zohar s'est beaucoup étendu sur ces interdits. Et j'aimerais vous citer quelques interdits repris et par la Torah, et par le Shulchan Aruch, et par le Zohar. Par exemple, au nom du Shulchan Aruch, pris des prophètes, celui qui parle dans une synagogue n'a pas de sa part avec le Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'il est d'une certaine façon excommunié. Yaakov, quand il arrive sur le mont du Temple et qu'il se réveille de son rêve, dit Manora Makomazé. C'est un endroit qui est terrible. Alors d'un côté, on va à la synagogue avec joie, et de l'autre côté, on nous dit respect, comme c'est marqué, ou Mikdashai Tiraou. Dans la Torah, on nous dit Dieu demande que dans sa synagogue, vous vous comportiez avec crainte. Qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer en tremblant, jetant par terre, j'ai pas compris. Garde le silence. Quand on rentre dans une bête à Knesset, il faut savoir qu'on rentre dans une chambre d'audience, une pièce d'audience. Le roi est là. Et quand on se tient devant le roi, il faut du respect. Et le respect, c'est comment tu oses prendre la parole. La reine vient à Kadosh Baruch Hu et nous dit Mi bikesh zot mitrem remos ratzerai. Qui vous a demandé de venir jusqu'ici pour parler? C'est pas un bête café. Car si vous venez à la synagogue pour parler, alors vous irez où pour prier? Ce fameux slogan que l'on peut trouver dans énormément de bêtes à Knessiot. Alors, de quoi est-ce que l'on parle au niveau de parler dans une synagogue? Si c'est pour les besoins de la bête à Knesset, à des moments où le langage est permis, ça veut dire avant Baruch Sha'amar et après la Mida, par exemple, où là on aurait le droit de s'interrompre. Mais à partir de Baruch Sha'amar jusqu'à la fin de la Mida, déjà Minadine, on n'a plus du tout le droit de parler de quoi que ce soit. Alors dans le cas échéant, qu'est-ce que ça fait de parler dans la synagogue? D'abord, de quoi est-ce que l'on parle? On peut parler de travail, de tout ce qui est profane, de chol, de lashon hara, de motzi shem ra, de moquerie. C'est évident que ça ne se fait absolument pas dans une synagogue et pour le reste même pas à l'extérieur. Chez Neymar veut dire Tabam. On se doit de parler de Torah partout où on l'aime, même si on parle de travail, de parler des points pratiques, des points constructifs, des points positifs. À la synagogue, c'est pas du tout l'endroit. Même de faire des devoirs d'école dans une synagogue, ce n'est pas l'endroit. Mais la reine, si on doit parler d'une chose, eh bien on doit parler uniquement de ce qui serait en rapport avec la convivialité. Bonjour, tu pourrais éventuellement le dire, mais ce n'était pas du tout un endroit pour développer des discussions. Et malheureusement, vous savez ce qui se passe. Quand tu laisses parler une main, tu prends le bras, puis le corps. Malheureusement, on ne sait pas s'arrêter à comment vas-tu, mais c'est tout. Donc on va développer, écoute, c'est dur en ce moment, je passe des épreuves difficiles. Ah bon, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail, mon patron? Et on glisse. Et on n'est pas venu pour ça à la bête à Knesset. Et il faut savoir. Donc je vous cite un petit peu le Zohar à toute vitesse. Quand on parle dans une synagogue, sachez qu'on pourrit son mazal. Deuxièmement, au moment où on parle dans une synagogue, les anges accusateurs devant le trône divin ont le droit d'ouvrir la bouche, puisqu'on se permet de l'ouvrir dans la synagogue, et accusent celui qui parle de tous ses méfaits devant le Créateur du monde qui exige justice. Troisième chose qui est à retenir, c'est qu'on dérange les autres. Hormis le côté de la halakha, n'oublions pas combien de fois les gens n'arrivent pas à entendre la Torah parce que ça parle. Le Kaddish parce que ça parle, ça dérange. Eh bien, combien même tu as envie vraiment de parler, tu as 300 mètres à droite, 300 mètres à gauche de la synagogue de trottoir, va parler dehors. Mais dans la bête à Knesset, n'oublie pas que tu déranges. Et c'est là où il y a le quatrième point qui est le plus important, pour moi en tout cas. Hormis l'ordonnance de ne pas parler dans une synagogue, c'est que c'est regrettable de voir que quand on va au théâtre, quand on va au cinéma, essayez de parler. Chut, toute la salle, oh, ça va, et vous vous taisez. Pour un film, pour une pièce de théâtre, pour un musée, quand vous allez à la mairie, à la bibliothèque, même le sol est fait de silence. Une des grandes particularités du peuple d'Israël sur lequel vraiment on doit ranger un point. Quand vous rentrez dans une église, les chrétiens rentrent dans l'église, personne ne parle. Et s'ils parlent, toute l'église, les gens de l'église, les fidèles de l'église vont se retourner. Oh, on ne parle pas ici.
Vous avez déjà entendu des gens parler dans une mosquée? Dans les temples bouddhistes Shaolin, personne ne parle. Et c'est là que nos Chachamim nous disent, quand les anges accusateurs nous accusent, par exemple, de débauche, de vol, de toutes choses immorales, qu'ils aillent se regarder devant un miroir, on pourrait dire. Vous n'êtes pas mieux que nous, si ce n'est que pire. Il y a un point sur lequel les anges accusateurs nous chopent, c'est qu'ils disent, nous, quand on va, en tout cas dans nos temples à nous, dans nos lieux de prière, on se tait. Par contre, vous, vous parlez. Et il faut savoir que cette accusation-là, qui a été relevée par tous nos rabbinim, nous demande de nous taire essentiellement pour cette mesure-là. C'est-à-dire que, comme c'est marqué à Rosh Hashanah, les mérites et les inconvénients de nos fautes montent sur la balance. Et il faut savoir qu'une seule parole, qui n'est pas à sa place dans une Beth Knesset, ou de trop parler dans une synagogue, eh bien, demande vraiment une grande réflexion par rapport au fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dites par rapport à cela, mais c'est beaucoup plus grave que ce que l'on pourrait donner comme situation. Alors bien sûr, il faut revenir un petit peu en arrière. La personne qui fait tchouvas, elle vient à la synagogue, elle va parler, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, bon c'est comme ceci, c'est comme cela. Alors ça prendra le temps d'adaptation, le temps qu'ils comprennent la Torah, le judaïsme, et qu'il ait des réponses à ces questions. Mais quand une personne est infidèle de la synagogue, qu'il arrête de mettre une jambe sur l'autre, parce que d'abord c'est interdit, selon la halakha, on ne met pas une jambe sur l'autre, c'est pas un bête café. On est à sa place, on prend son petit sidour et on se tait. Et si vraiment on n'y arrive pas, parce que c'est tellement important ce qu'on a à dire, eh bien, il y aura au moins 3 endroits sur lesquels il devra particulièrement faire l'effort. Pendant le Kaddish, pendant la Chazara de la Hamida et pendant la lecture du Sefer Torah. Silence total.